J'ai passé 37 heures en contact avec quelque chose. Durant ce temps, rien ne s'est posé. Rien n'est apparu comme je l'attendais. Mais à aucun moment je n'ai été seul. Mon nom est Elias Moreau, 58 ans, géomètre expert à la retraite. J'ai passé 40 ans à cartographier des terrains, des failles géologiques, des reliefs, des zones isolées, un travail solitaire, technique, précis. J'ai toujours fait davantage confiance aux instruments qu'à l'intuition. Les données ne mentent pas. Les mesures sont impartiales. La réalité est mesurable, du moins c'est ce que je croyais. Tout a commencé lors d'une mission dans le massif des Cévennes. On m'avait engagé pour un relevé temporaire. Projet abandonné, entreprise en faillite. Quelqu'un devait finaliser les papiers, paiement anticipé. 3 jours seul, région montagneuse, isolée, pas de signal téléphonique, pas de route goudronnée. Exactement le type de travail que j'ai toujours fait. Je suis arrivé un lundi matin. Campement basique, équipement complet, rien d'inhabituel, rien d'étrange. Juste le silence, les montagnes, le travail. Le premier jour s'est déroulé normalement. Mesures, coordonnées, triangulation, tout fonctionnait. Tout était précis jusqu'en fin d'après-midi. J'ajustais le théodolite, mesurant l'angle vertical, et l'instrument s'est bloqué. Il ne s'est pas cassé, il ne s'est pas éteint. Il s'est figé, pointant toujours dans la même direction. Même angle vers un ciel vide. J'ai tenté de le recalibrer 3 fois. Même résultat. J'ai noté. Vérifier demain. Et je suis rentré au campement, mais la nuit, j'ai réalisé quelque chose. Pas de menace, pas de présence physique. Quelque chose de plus subtil, un air plus dense, un silence plus occupé, comme si le vide attendait. J'ai essayé de dormir, je n'ai pas pu. Pas par peur, par prudence, comme si quelque chose exigeait que je reste éveillé, conscient. Je me suis levé, j'ai quitté la tente. Ciel dégagé, innombrables étoiles, et un sentiment clair, un sentiment net que je n'étais pas seul. Pas de la façon dont on l'imagine, pas de mouvement, pas de son, mais une attention venant d'où je ne savais pas. Je pouvais seulement la sentir. Le lendemain matin, je suis retourné au travail, déterminé à trouver une explication logique. Fatigue, altitude, solitude prolongée. Mais quand j'ai branché les instruments, ils ont tous montré un comportement anormal. Le GPS affichait des coordonnées qui changeaient toutes seules. La boussole tournait lentement sans s'arrêter. Le niveau laser montrait des angles impossibles, comme si un champ magnétique instable l'entourait. J'ai testé chaque appareil séparément. Pareil. Ce n'était pas une panne simultanée. La probabilité était nulle. C'était autre chose. Quelque chose interférait localement, spécifiquement. Et puis j'ai remarqué un schéma qui ne devrait pas exister. Quand je m'énervais en essayant de corriger, les lectures empiraient. Quand je devenais anxieux et forçais des solutions, les instruments se désorganisaient davantage. Mais quand je m'arrêtais, quand je respirais simplement et observais sans réagir, il se stabilisait brièvement juste quelques secondes avant de retourner au chaos. J'ai testé cela consciemment. Irritation, chaos, calme, stabilisation momentanée. Irritation, chaos. Encore, ce n'était pas une suggestion. C'était un schéma mesurable, et les schémas n'apparaissent pas sans raison. C'est là que j'ai compris quelque chose de troublant. J'ai compris que quoi qu'il se passe, cela ne réagissait pas aux instruments. Cela réagissait à moi, à mon état intérieur. Comme si j'étais surveillé, pas par des caméras, pas par des capteurs, mais par quelque chose qui lisait ma fréquence émotionnelle. Je ne savais pas comment le nommer, mais je le sentais. Et ressentir cela était différent de toute expérience précédente. 3e jour, j'ai abandonné les mesures, pas parce que l'équipement ne fonctionnait pas, mais parce que j'ai réalisé que peut-être le travail technique n'était pas l'objectif. Je me suis assis. J'ai simplement regardé autour de moi. J'ai respiré. Et j'ai attendu. Sans agenda, sans attente. Et c'est alors que je l'ai senti pour la première fois. Pas visuellement, pas auditivement, mais clairement. Une attention multiple, concentrée, observant.
Pas avec hostilité, pas par curiosité scientifique, avec une évaluation silencieuse, comme quelqu'un observe un animal dans son habitat naturel sans intervenir, sans juger, juste en voyant. Et être vu ainsi, c'était comme être nu, mais pas physiquement, psychologiquement, comme si chaque pensée, chaque réaction, chaque impulsion était visible. Si vous découvrez cette chaîne aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque semaine, nous partageons des récits qui éveillent des mémoires oubliées, qui pointent le chemin vers qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement. Laissez un like si cette histoire résonne en vous. Des heures sont passées. Je ne sais pas combien. L'horloge affichait des chiffres, mais ils n'avaient pas de sens. Parfois les minutes semblaient être des heures, parfois les heures semblaient être des minutes. Le temps était devenu élastique. Et durant toute cette période, rien n'est apparu, rien n'a été dit, rien ne s'est manifesté physiquement. Juste une attention constante, observant. Et moi, j'ai essayé différentes choses. J'ai essayé d'impressionner, de montrer ma rationalité, mes connaissances techniques. L'attention s'éloignait. J'ai essayé de contrôler, de forcer la logique, d'exiger une explication. L'atmosphère devenait instable. J'ai essayé la peur, l'anxiété, le doute. Tout semblait empirer. Mais quand j'acceptais simplement de ne pas savoir, quand j'arrêtais de réagir, quand j'étais là sans rendez-vous, quelque chose changeait. Pas dramatiquement, subtilement, comme si une porte s'était entr'ouverte légèrement. Et c'est à ce moment d'acceptation complète, que j'ai réalisé quelque chose de fondamental. J'ai réalisé que quoi qu'il se passe, ce n'était pas une communication. C'était une observation. Mais pas une observation de capacité technique, pas d'intelligence cognitive. Une observation de comment je restais conscient. Quand rien n'avait de sens, quand le contrôle ne fonctionnait pas, quand la peur apparaissait, mais ne prenait pas le dessus. Comme si ce n'était pas un test. Le test n'était pas ce que tu sais, mais ce que tu es quand tu ne sais rien. Je ne sais pas exactement quand cela s'est terminé, mais à un moment, l'attention s'est retirée. Pas brusquement, graduellement, comme la marée qui se retire, laissant seulement le silence ordinaire. J'ai regardé l'horloge. 37 heures s'étaient écoulées depuis la première anomalie. 37 heures de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mais c'était réel, indéniablement vrai. J'ai testé l'équipement à nouveau. Tout fonctionnait parfaitement, comme s'il n'avait jamais échoué, comme si l'interférence avait été intentionnelle, temporaire. J'ai pris des notes, des données, des mesures, incomplètes, inutiles pour un rapport technique. Mais quelque chose d'autre avait été enregistré, pas sur papier, en moi. Un changement que je ne pouvais pas expliquer, mais que je ressentais comme une marque interne, permanente. J'ai quitté les montagnes le 5e jour, 2 jours plus tard que prévu, avec un travail inachevé, mais avec un sentiment clair, un sentiment net que j'avais été vu. Pas mon titre professionnel, pas ma persona professionnelle, mais quelque chose de plus profond. Et le plus troublant, le plus dérangeant, n'était pas l'incertitude sur ce qui s'était passé. C'était la certitude que quelque chose m'avait observé, évalué, mesuré d'une façon qu'aucun instrument n'avait jamais fait auparavant. Approuvé ou rejeté, je ne savais pas. Je savais seulement que maintenant je portais une question impossible à ignorer. Qu'est-ce qui m'avait exactement observé durant ces 37 heures et pourquoi réagissait-il à ce que je ressentais? Je suis rentré chez moi un jeudi. J'ai roulé pendant 8 heures. Silence complet. Je n'ai pas allumé la radio. Je ne me suis pas arrêté pour manger. J'ai juste conduit. Et tout le long du trajet, je l'ai senti. J'ai senti que quelque chose à l'intérieur avait été altéré. Pas dramatiquement, subtilement, comme un ajustement sur un instrument de précision. Petit, mais permanent. Les premiers jours, j'ai essayé de normaliser les choses. Routine, café, journal, tâches ménagères. Mais quelque chose n'allait pas. Pas dans le monde, en moi. Je remarquais davantage. Pas de vision, pas de voix. Juste une attention accrue. Comme si des filtres avaient été retirés.
Et maintenant je pouvais voir des choses que je n'avais pas vues auparavant. D'abord ce fut au supermarché, la caissière, les gens qui attendaient, et j'ai remarqué que l'homme devant moi était tendu. Pas évident mais perceptible. Épaules raides, souffle court, mâchoire serrée, et la femme derrière lui a réagi. Elle est devenue plus distante, plus fermée sans en prendre conscience. Mais son corps répondait à sa condition, comme une fréquence émotionnelle. Cela affectait le champ environnant. J'ai observé cela, fasciné, troublé, parce qu'avant, je n'aurais jamais remarqué avant. Puis ce fut avec un voisin, homme retraité, toujours cordial, mais distant. Je l'ai croisé sur le trottoir. Je l'ai salué. Il s'est arrêté. Il m'a regardé. Vraiment regardé. « Vous êtes différent, a-t-il dit. Différent comment? Il a hésité. Je ne sais pas. Plus présent. Comme si vous étiez vraiment là. Je ne savais pas quoi répondre parce qu'il avait raison. J'étais là plus qu'avant. Pas un choix, une conséquence, comme si quelque chose avait été activé. Et maintenant, je ne pouvais pas l'éteindre. Une semaine plus tard, j'ai commencé à prendre des notes. Pas un rapport technique. Des observations personnelles. Les choses qui changeaient, les nouveaux schémas, et plus j'écrivais, plus c'était troublant. Lundi, j'ai pensé à un ancien collègue, Marcus. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Il a appelé 3 heures plus tard. Son nom m'était venu à l'esprit. J'ai trouvé ça étrange. J'ai décidé d'appeler. Mardi, brève discussion avec un représentant du service client. Je suis resté calme. J'ai simplement observé son irritation sans l'absorber. La situation s'est résolue en quelques secondes, pas d'escalade. Avant, j'aurais réagi, alimenté le conflit. Mercredi, j'ai réalisé que quand je me réveillais anxieux, toute la journée était chaotique. Quand je me réveillais calme, tout coulait. Pas de la chance. Un schéma. L'état interne dictait les probabilités externes. 10 jours après mon retour, j'ai fait des recherches. Pas sur les extraterrestres, sur les expériences anomales, les contacts, le temps perdu, les changements post-rencontre. Et j'ai trouvé, pas des milliers, mais des centaines, des histoires similaires. Des gens dans des zones isolées, un sentiment d'être observé, des instruments défaillants, le temps distordu, et puis des changements subtils, permanents, une perception accrue, des réactions différentes comme si quelque chose avait ajusté. Tout le monde ne le décrivait pas de la même façon, mais le schéma était indéniable. J'ai trouvé un forum, discret, privé, des gens discutant d'expériences. Je me suis inscrit. Observateur d'abord, juste en lisant. Et une histoire m'a vraiment frappé. Femme, géologue, 52 ans. J'ai passé 2 jours en isolation. Rien n'est apparu, mais je me suis senti constamment observé. Depuis, je ne peux plus réagir automatiquement. C'est comme s'il y avait un écart entre le stimulus et la réponse. Exactement ce que je ressentais. J'ai posté. Bref. Technique, géomètre, Cévennes, 37 heures, instrument dysfonctionnant, sentiment d'être évalué, changement subtil après retour. Quelqu'un d'autre. Les réponses sont venues rapidement. 7 personnes, professions différentes, régions différentes, mais une expérience similaire. Tous isolés, tous observés, tous changés. Quelqu'un a écrit quelque chose qui m'a glacé. Je ne pense pas qu'il voulait communiquer. Je pense qu'il voulait voir comment nous réagissions quand nous ne pouvions rien contrôler. 2e semaine, quelque chose de nouveau s'est produit. J'étais chez moi, nuit, en train de lire, et j'ai écouté, j'ai senti à nouveau une tension. Pas aussi forte que dans les montagnes, mais présente, comme si j'étais encore surveillé, pas constant, intermittent, comme un contrôle périodique. Je me suis levé, nerveux. J'ai regardé autour de moi, rien, mais le sentiment persistait pendant quelques minutes, puis disparaissait. J'ai noté observation continue. 3e semaine, j'ai reçu un message d'un utilisateur du forum qui avait répondu « Vous devez voir ceci, lien, document, pas de source officielle, je l'ai ouvert, réticent, titre Projet Seuil, rapport interne 1967, description d'un programme militaire.
classifié. Enquête sur des phénomènes de terrain dans des zones isolées, 7 cas documentés, tous similaires. Individus isolés, instruments défaillants, sentiment d'être observés, temps distordu et puis des changements permanents. Les sujets démontrent une capacité accrue de régulation émotionnelle. Les réactions impulsives diminuent. La perception des schémas sociaux augmente. Conclusion du rapport. La nature du phénomène reste indéterminée, mais les effets sont mesurables et cohérents. Surveillance à long terme recommandée. Date de clôture 1969. Raison, résultat non concluant. Phénomène non reproductible. J'ai fermé le document. Mes mains tremblaient parce que cela signifiait que ce n'était pas nouveau, que c'était arrivé avant, de nombreuses fois, et que quelqu'un avait essayé d'étudier et avait échoué parce que peut-être ce n'était pas un phénomène qu'on étudie. C'était un phénomène qui arrive quand les conditions sont réunies, quand une personne est prête. 1 mois après mon retour, j'en ai rencontré un autre. En personne, café, centre-ville, homme début soixantaine, ancien ingénieur. Il avait vécu une expérience similaire. Il y a des années, nous nous sommes rencontrés prudemment, nous évaluant. « Vous le sentez ?» a-t-il dit. Il n'a pas demandé. C'était une affirmation. Qu'est-ce que je sens? Qu'ils observent encore périodiquement. Je suis resté silencieux parce que oui, je ressentais exactement la même chose. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Pour moi, ça fait 8 ans. Je le sens encore de temps en temps. Et vous? Comprenez-vous pourquoi? Il a hésité. J'ai une théorie, pas de preuve. Juste une impression. Je ne pense pas que c'était un test unique. C'était un processus de sélection. Sélection pourquoi? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que nous avons été marqués. Pas physiquement, mais suivis comme si nous étions surveillés à long terme. Mon estomac s'est serré. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais tous ceux qui ont vécu cela ont changé de façon similaire. Et le changement persiste. Il s'amplifie même. Comment s'amplifie-t-il? La perception continue d'augmenter. Les schémas deviennent plus clairs. Les réactions deviennent plus conscientes. Comme si, comme quoi, comme s'ils avaient activé quelque chose qui dormait. Et maintenant, ça ne se rendormira pas. Je suis rentré chez moi. Mon esprit tournait. Parce que s'il avait raison, si c'était vraiment un processus de sélection, alors pourquoi? Et qu'est-il arrivé à ceux qui ont été sélectionnés? J'ai cherché davantage, obsessionnellement, et j'ai trouvé un schéma qui ne devrait pas exister, des gens qui rapportaient des expériences similaires. Beaucoup d'entre eux ont développé des capacités, pas surnaturelles, mais amplifiées. Lire et comprendre les états émotionnels, la capacité de ne pas réagir impulsivement. Perception de schémas dans le comportement collectif, comme s'ils avaient été calibrés. Pas pour faire quelque chose de spécifique, mais pour voir plus clairement. 5 semaines après mon retour, quelque chose a changé. J'étais dans le parc promenade matinale, et je l'ai senti à nouveau. Attention, forte, concentrée, mais différente cette fois. Pas juste de l'observation, autre chose. Comment communiquer? Pas de mots, pas d'images, impression directe comme une connaissance mise en pratique. Sans filtre, tu as réussi. Première phase, je me suis arrêté. Mon cœur battait la chamade. Première phase de quoi? Ai-je pensé à voix haute. L'impression est venue. Claire, observation de la capacité à rester conscient sous pression inconnue. Et maintenant, deuxième phase. Quoi? Deuxième phase, vivre consciemment sans contrôle forcé et voir si ça tient. Tenir quoi? La présence. Quand la vie normale essaie de te tirer dans une réaction automatique et l'attention s'est retirée, elle n'a pas disparu, elle a juste diminué en intensité comme si elle avait délivré un message. Et maintenant, elle attendait. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays ou de quelle ville nous écoutez-vous. C'est toujours fascinant de savoir jusqu'où ces histoires voyagent et qui elles touchent. Je suis rentré chez moi, hébété, parce que cela signifiait que l'expérience de la montagne n'était pas terminée. C'était le début de quelque chose de plus grand, un test prolongé.
Pas en termes de capacité technique, pas d'intelligence cognitive, mais de conscience soutenue dans la vie ordinaire, dans la routine normale, sous les pressions quotidiennes. Et la question qui ne partait pas, la question qui me hantait était si j'étais testé, alors qui avait approuvé, et qu'est-il arrivé à ceux qui ont échoué? Cette nuit-là, j'ai relu mes notes, toutes, et le schéma est devenu clair, clairement troublant. Chaque fois que je réagissais automatiquement, l'attention disparaissait. Chaque fois que j'étais présent, l'attention revenait. Comme si le test n'était pas un événement unique. C'était une observation continue, à long terme, sur comment je vivais, comment je réagissais, comment je restais conscient ou non. Et cela était plus invasif que toute rencontre physique, parce que cela signifiait que la vie privée psychologique n'existait plus. Que d'une certaine manière j'étais exposé en permanence, que quelque chose évaluait constamment, pas mes actions, mon état. 6 semaines, et le changement continuait. Pas dramatique, mais progressif. Je voyais plus, je sentais plus, je réagissais moins. Et les autres le remarquaient, vous êtes plus calme, vous semblez différent, plus entier, quelque chose en vous a changé. Je ne sais pas quoi, mais ça a changé. Et plus il le remarquait, plus je réalisais. Je réalisais que le changement n'était pas gagner quelque chose, c'était perdre. Perdre la réactivité, perdre les mouvements automatiques, perdre le sommeil psychologique, l'état où la majorité vit. Réagissant sans observer, sans choisir. Et maintenant, je ne pouvais plus dormir comme ça, pas parce que je ne voulais pas, mais parce que quelque chose avait été activé. Et une fois activé, ça ne s'éteindrait plus. Et puis, j'ai reçu un deuxième contact 2 mois après la montagne. Pas en face à face, impression, nuit, clair d'abord. Tu vois maintenant, voir ce que la plupart ne voient pas, voir comment l'état interne affecte l'état externe, comment la réaction génère une cascade, comment la présence change le champ. Oui, ce n'est pas un don, c'est un souvenir. Tout le monde l'a, mais ils ont oublié. Tu as commencé à te souvenir. Pourquoi? Parce qu'il a demandé pas avec des mots, avec la disponibilité. Quand il était présent sur la montagne, sans forcer le contrôle, cela s'est ouvert. Qu'as-tu ouvert? La perception qui a toujours été là, mais dormante. Et maintenant, vis avec cela et laisse-le se propager. Le propager comment? Juste en étant. Les autres le sentiront et certains s'ouvriront aussi. Et l'impression s'est arrêtée, laissant seulement une question impossible à ignorer. Si j'avais été activé, combien d'autres l'ont été et dans quel but? 3 mois après la montagne, j'ai arrêté d'essayer d'expliquer la photo. J'ai examiné le papier. Ordinaire, rien de spécial. L'encre, bleu, stylo à billes, moderne, l'écriture. Ce n'était pas la mienne. Je ne la reconnaissais pas. Et la silhouette dans l'image. La silhouette qui ne devrait pas être là. J'ai gardé la photo au fond du tiroir, comme si cacher pouvait la faire disparaître. Ça n'a pas marché. J'ai commencé à chercher discrètement en ligne. Pas de contact extraterrestre. Trop évident, mais des expériences anomales dans des zones isolées. Instruments défaillants sans cause. Temps distordu. Changement perceptuel après isolation. Et j'ai trouvé. Pas des millions, mais quelques-uns. Des récits éparpillés, années différentes, lieux différents. Toujours un schéma similaire. Isolation, observation ressentie, équipement dysfonctionnant, changement ultérieur. Certains mentionnaient des années spécifiques, comme si cela arrivait périodiquement à intervalles. Et maintenant, 2026 approchait. 4 mois plus tard, j'ai reçu un email, adresse inconnue, sujet vide. J'ai hésité, mais je l'ai ouvert. À l'intérieur. Elias, vous avez vécu cela aussi, n'est-ce pas? Cévennes, instrument réagissant à votre condition. Un sentiment d'observation qui n'a jamais pris fin. Pas de signature, pas de nom, juste si vous voulez discuter. Café Aurore, jeudi à 15 heures. Je porterai une casquette grise. J'ai supprimé l'email parce que c'était un piège, une coïncidence. Est-ce que quelqu'un me traquait?
Mais pendant 3 jours, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Et jeudi, j'y suis allé. Café Aurore, 14h55. Je suis entré. J'ai regardé autour. Homme, début soixantaine, casquette grise, table du fond. Il m'a vu. Il a fait signe discrètement. Je me suis assis prudemment. Elias. Oui. Roberto, ancien ingénieur, retraité. Il n'a pas tendu la main. Il a simplement observé comme s'il évaluait. « Comment m'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. « Je ne vous ai pas trouvé. Vous êtes apparu. Apparu où? Sur une liste. Pas de nom, juste des coordonnées. Cévennes, octobre dernier. Mon sang s'est glacé. Quelle liste? Je ne connais pas l'origine. Je l'ai reçue il y a 2 semaines. Email. Pas d'expéditeur. Elle contenait 12 emplacements. Des dates. Pas de nom. Mais j'ai cherché. 3 étaient publics. Vous étiez l'un d'eux. Public comment? Rapport, forum, mention vague. Quelque chose s'est passé ici. J'ai senti quelqu'un qui regardait. L'équipement a échoué sans raison. Je suis resté silencieux. Il a continué. Ça m'est arrivé il y a 6 ans. Patagonie, même schéma, instruments, observations, changements ultérieurs. Quels changements? Pareil que vous. Je vois plus, je sens plus, je réagis moins. Et il a hésité. Et quoi? Et je sens qu'ils observent encore de temps en temps, comme un contrôle, intermittent, lent, parce que c'est exactement comme ça que je me sentais. Avez-vous reçu une photo? Ai-je demandé. Il s'est arrêté, les yeux écarquillés. Comment le savez-vous? Parce que j'en ai reçu une. Photo impossible, datée, 2026. Roberto est devenu pâle. Moi aussi. Silence lourd. Qu'est-ce que ça signifie? Ai-je demandé. Je ne sais pas, mais je pense que quelque chose va se passer en 2026 et que nous avons été marqués pour quelque chose. Dans quel but? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas que nous sur la liste. Il y avait 12 emplacements. Cela signifie qu'il y en a au moins 12, peut-être plus. Nous avons parlé pendant 1 heure, comparant expérience, données, schémas. Tout correspondait. Isolation, observation, instruments réagissant à l'état émotionnel, changement permanent, sentiment de surveillance continue, photo impossible, 2026. Avant de partir, Roberto a dit « Il y a autre chose ». Quoi sur la liste? Toutes les dates étaient passées sauf une, janvier de cette année. Ce n'est pas encore arrivé ou c'est en train de se passer maintenant avec quelqu'un, quelque part. Ça ne spécifiait pas un lieu particulier, juste le dernier, avant 2026. Et il est parti me laissant avec une question impossible. S'il sélectionnait encore, alors pourquoi? 5 mois après la montagne et le changement continuait, pas juste la perception, la capacité. J'ai commencé à réaliser que quand j'étais complètement présent, quand j'observais sans réagir, les choses s'organisaient, pas magiques, pas surnaturelles, mais synchronisées. La personne qui devait parler apparaissait, l'information que je cherchais surgissait, un problème qui semblait insoluble se résolvait, comme si la présence consciente affectait les probabilités subtilement mais constamment. J'ai tout noté, mon carnet est plein, et le schéma était mathématique. Présence, synchronicité, réaction, chaos, simple comme ça. 6 mois et quelque chose a changé. L'attention est revenue forte. J'étais chez moi, nuit, en train de lire, et l'air est devenu épais instantanément, pas graduel comme avant. Soudain, comme si une porte s'était ouverte. Je me suis levé. Mon cœur battait la chamade, et j'ai écouté, j'ai senti une présence, physique cette fois. Je ne l'ai pas vue, mais je savais. Je savais que quelque chose était ici dans le même espace, mais sur un niveau différent. Que voulez-vous? Ai-je dit à voix haute. L'impression est venue. Claire, vérification finale avant intégration. Intégration de quoi? Conscience individuelle dans un réseau collectif. Quel réseau? Ceux qui voient, ceux qui sont préparés, ceux qui seront présents. Quand le moment viendra, quel moment rupture après? 2026. Quand le voile tombe temporairement et tout le monde verra ce que vous voyez déjà. Verra quoi?
La pensée affecte la matière. L'état interne génère l'état externe. La conscience crée. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge, et qu'arrive-t-il quand tout le monde voit? Ça dépend de comment ils réagissent. La panique cause l'effondrement. La présence stabilise. Et nous avons été préparés pour stabiliser. Non, ils ont été préparés pour rester conscients quand les autres perdent conscience. Et la présence consciente stabilise toujours naturellement. Et la présence s'est retirée, mais elle n'a pas disparu. Elle était proche, comme si maintenant elle serait toujours accessible si j'en avais besoin. 7e mois, je suis retourné aux Cévennes. Pas parce que j'étais appelé, mais parce que je sentais le besoin. Même région, même vallée. J'ai installé le camp seul, et j'ai attendu. Je ne savais pas pourquoi. J'ai juste attendu. 2e nuit, l'attention est revenue. Massive. Pas comme avant, plus forte, plus complète. Et l'impression est venue, pas en mots, en connaissance directe. Nous voyons l'humanité, des milliards, chacun créant la réalité inconsciemment. Peur collective générant des événements collectifs. Colère soutenue génère le conflit. Séparation alimentée par la crise. Tout inconscient, tout accidentel. Et en 2026, quelque chose changerait. En 2026, champ magnétique terrestre, fluctuation brève, et durant la flottation, le voile entre pensée et matière tomberait pendant des heures, peut-être un jour, et tout le monde verrait, sentirait, saurait. La conscience affecte la réalité, pas théorie. Expérience directe indéniable, et la réaction déterminerait tout. La panique mènerait à l'effondrement accéléré. La présence permettrait la transition. Et ceux qui avaient été préparés, ils servaient d'encre, stabilisateur, pas de leader, pas d'enseignant, juste présence. Quand les autres perdent leur présence. La vision s'est terminée et je suis resté chancelant parce que maintenant je savais. Je savais pourquoi c'était arrivé. Je savais à quoi ça servait. Et je savais que je n'avais pas le choix, parce qu'une fois vu, il était impossible de ne pas voir. Une fois éveillé, je ne pouvais pas me rendormir. Je suis rentré chez moi 2 jours plus tard, et quelque chose avait changé définitivement. Je ne pouvais plus vivre comme avant. La réactivité était morte. Le mouvement automatique avait cessé, et la présence, leur présence, était permanente, pas forcée, naturelle, comme respirer. 8e mois, j'ai reçu un 2e email. Roberto, 4 autres se sont manifestés. Expériences identiques. Ils ont tous reçu des photos. Ils sentent tous 2026. Nous devons nous rencontrer avant mars. J'ai répondu quand? Février. L'emplacement sera révélé. Prépare-toi. Et puis j'ai réalisé que ce qui avait commencé seul, je ne finirais pas seul. Nous faisions partie de quelque chose de plus grand, plus ancien, plus intentionnel. Et 2026 n'était pas la fin. C'était le début de quelque chose que l'humanité n'était pas prête à comprendre encore. Mais elle devait, parce que le temps était compté. 9e semaine du 8e mois, j'organisais l'équipement. Me préparant pourquoi, je ne savais pas, mais je sentais le besoin. Et je l'ai trouvé. 2e photo. Je ne me souvenais pas de l'avoir rangée, mais elle était là, au fond du sac à dos. Abri. Même que Cévennes, mais sous un angle différent. Et cette fois, il y avait des gens. 7, peut-être 8. Petits, distants, mais là, en cercle dans la vallée. Et au-dessus d'eux tous, quelque chose au-dessus d'eux. Pas un vaisseau spatial, pas un objet, mais présence, géométrie, lumière, conscience. Je vais devenir une photo, manuscrit, même écriture. Février 2026, tu seras ici avec d'autres attendant Mars. Et en dessous, coordonnées, précises, spécifiques. Ça vaut le coup. Là où tout a commencé, où tout convergerait. J'ai lâché la photo parce que maintenant, ce n'était plus une question de croire, c'était une question de se préparer pour quelque chose d'inévitable, quelque chose qui changerait. Pas seulement moi, mais tout le monde, qu'il le veuille ou non, prêt ou pas, en mars 2026. 10 mois après la montagne. Et le changement était permanent. Je ne retournais pas à ce qui était. Je ne voulais pas retourner. Je suivais constamment les schémas.
Je réagissais rarement, je restais présent, et la vie continuait. Différente, mais elle continuait. C'est alors que j'ai reçu la 3e photo. Je ne me souviens pas de l'avoir rangée, mais elle était là. Bureau de travail parmi les vieux papiers. Je l'ai ouverte, mes mains étaient déjà habituées à trembler. Même Cévennes, mais un nouvel angle. Et cette fois, il y avait des gens. 6, peut-être 7 petits distants en cercle dans la vallée, et au-dessus, quelque chose au-dessus, pas un vaisseau spatial, pas un objet présence, géométrie, lumière, impossible. Je vais devenir une photo manuscrit, même écriture inconnue, tu n'es pas seul, d'autres ont aussi été préparés, et bientôt ils se rencontreront, et en dessous la date, juste la date, pas de contexte, février 2026. J'ai lâché la photo parce que cela signifiait qu'il y avait une échéance. Quelque chose était marqué et c'était presque là. Jours plus tard, j'ai reçu un email. Roberto, Elias, nous devons parler d'urgence. D'autres rapportent la même chose. Photo, date, 2026. Vous deux? J'ai répondu oui. Alors, vous savez que quelque chose arrive et nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai commencé à me préparer. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais je sentais le besoin. Équipement, tente, provisions, comme si je retournais bientôt à la montagne où tout a commencé. Un carnet plein de notes, schémas, observations, tout documenté, tout mesuré. Comme un géomètre, ce que j'ai toujours été, mais maintenant cartographiant non pas le terrain, mais la conscience. Janvier 2026. Et le sentiment de proximité était insupportable, comme une vague qui approche, invisible mais réelle. Chaque jour, je me réveillais en sentant que quelque chose arrivait, pas une menace, pas une catastrophe, mais un moment qui changerait tout. Et moi, j'avais été préparé pour quelque chose. Je ne savais toujours pas exactement quoi, mais je savais que quand ça arriverait, je devrais être présent, complètement présent. Email de Roberto, 2e semaine de janvier. 5 confirmés. Tout le monde a reçu des photos. Tout le monde sans l'urgence. Date récurrente, février. Emplacement, coordonnées. Je t'enverrai, tu viens. J'ai regardé les coordonnées. Cévennes, même vallée où tout a commencé. J'ai répondu, je viendrai. Et puis j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû réaliser plus tôt. Dans les photos, dans les impressions, dans les dates, tout pointait vers 2026. Mais pas comme le passé, comme le futur proche, imminent, comme si mars 2026 était l'échéance, le moment où quelque chose arriverait globalement, inévitablement. Et nous qui avions été préparés, nous devions être prêts, présents, conscients, quand le moment viendrait. Les jours se traînaient lentement mais inexorablement. Janvier passait. Février arrivait, et à chaque jour qui passait, le sentiment de proximité grandissait. Pas de paranoïa, certitude, comme si le corps savait avant que l'esprit comprenne. Dernière semaine de janvier, l'attention est revenue, forte, délibérée. J'étais chez moi, nuit, et l'impression est venue. Claire, préparation finale avant février. Que se passe-t-il en février? Rencontre avec les autres. Préparation finale avant mars. Et mars. Qu'est-ce que mars? Pause. Longue. Convergence. Quand le voile tombe temporairement et tout le monde voit. Voit quoi? La conscience crée la réalité. La pensée affecte la matière. La séparation est une illusion. Et si nous ne sommes pas prêts? Panique, effondrement, destruction accélérée. Et si nous le sommes? Transition, lente mais possible. Et nous? Quel est notre rôle? Ancre. Quand les autres perdent leur présence, vous resterez, et la présence stabilise toujours. Première semaine de février, préparation finale, pas seulement physique, interne, méditation quotidienne, observation constante, pratique de rester présent même quand mon esprit voulait s'échapper, même quand la peur apparaissait. Juste observer sans réagir comme j'avais appris dans les montagnes il y a 9 mois. Mais ça semblait une éternité. Et puis est venu le message final. Roberto, jour 12.
Cévennes coordonnées jointes. 6 confirmés, vous inclus. Préparez-vous. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sens que c'est important, crucial. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai classé, et j'ai commencé le compte à rebours. 12 février. Il restait des jours. Durant cette attente, quelque chose a changé. Le monde autour est devenu différent. Plus de gens prêtant attention, plus de gens présents. Comme si la préparation n'était pas juste notre responsabilité. C'était collectif, global, inconscient. Toute l'humanité le sentait que quelque chose était proche. Nouvelles étranges, anomalies, coïncidences impossibles, comme si le voile était déjà en train de s'amincir, se préparant pour la chute. 9 février, 3 jours avant la réunion, j'ai reçu l'impression finale. Quand ils se rencontreront, ils resteront ensemble jusqu'au 14 mars, 15h47. À ce moment, tout change brièvement, mais assez. Comment ça change? Champ magnétique terrestre, fluctuation brève. Durant la fluctuation, le voile tombe et tout le monde voit pendant des heures, peut-être un jour, et la réaction détermine l'avenir. Et ensuite? Ensuite, ça dépend de combien choisissent la conscience au lieu du contrôle. Et si ce n'est pas assez? Alors, l'humanité continue, créant inconsciemment jusqu'à ce qu'elle crée la fin. Et s'ils y vont, alors la transition commence. Lente, génération, mais réelle. 11 février. Veille. J'ai tout préparé. Vérification finale. Équipement, nourriture, eau, vêtements, carnets, stylos, tout documenté comme je l'ai toujours fait. Mais cette fois, ce n'était pas un travail technique. C'était un témoignage sur quelque chose qui n'était pas encore arrivé, mais que je sentais inévitable. J'ai regardé autour, maison, vie normale, et j'ai réalisé que peut-être je ne reviendrai pas le même. Pas physiquement, mais intérieurement, parce que quoi qu'il arrive en mars, ça changerait tout pour moi, pour les autres, pour le monde. Et il n'y avait pas de retour en arrière, juste en avant. Je me suis assis dernière nuit chez moi et j'ai pensé à tout ce que j'avais vécu. Montagne, changement, photos, préparation, et j'ai compris quelque chose qui n'avait pas été explicitement énoncé. Mais maintenant je savais qu'il ne voulait pas d'informations. Il ne voulait pas que je sache quelque chose de spécifique. Il voulait observer, regarder ce que je faisais. Quand il n'y avait pas de réponse, quand le contrôle échouait, quand les certitudes s'effondraient, si je paniquais ou restais présent. Et rester présent. Être présent était tout. Parce que la présence consciente ne crée pas de chaos accidentel. Et le chaos accidentel est ce qui nous a toujours détruits. 12 février, matin, vérification finale. Respiration profonde. J'ai attrapé mes clés, sac à dos, équipement, et je suis parti en direction des Cévennes, vers la réunion avec les autres, vers l'attente de mars, d'un moment qui changerait tout ou ne changerait rien selon comment nous réagissions. Ceux qui restaient conscients, ceux qui choisissaient la présence au lieu de la panique. Et pendant que je conduisais, alors que les montagnes apparaissaient à l'horizon, je l'ai senti. J'ai senti que je n'étais pas seul dans ce voyage. D'autres conduisaient aussi. Ils volaient, ils marchaient, se dirigeant vers des lieux préparés, marqués autour du monde. Chacun ressentant la même urgence, même certitude de proximité. Comme si mars 2026 n'était pas juste une date, c'était convergence. Un moment où l'humanité verrait ce qui avait toujours été là, mais qu'elle ignorait, niait, oubliait. La conscience crée la réalité. Quelle pensée qui porte du poids? Quel état interne affecte les facteurs externes? Et voir cela changerait tout. Je suis arrivé à la vallée, crépuscule. Et je n'étais pas seul. 2 tentes, petits feux de camp, des gens. Je me suis arrêté, je suis descendu. J'ai respiré et je me suis approché. Vers les autres, vers ceux qui sont préparés, vers ceux qui avaient aussi vu et n'avaient pas oublié, vers l'attente de mars, d'un moment qui n'était pas encore arrivé, mais que je sentais, à chaque respiration, à chaque battement de cœur, arriver, inévitable,
irréversible. Il y a un secret que l'univers a toujours connu. Vous n'avez jamais observé la réalité de l'extérieur. Vous l'avez toujours créée de l'intérieur. Avec chaque pensée soutenue, avec chaque émotion alimentée, avec chaque état choisi ou non choisi. Ils ne sont pas venus pour nous enseigner. Ils sont venus pour nous rappeler qu'entre ce que nous pensons et ce qui arrive, il n'y a qu'un voile tissé par l'inconscience. Et si ce qui a été montré est réel, si mars 2026 apporte vraiment le moment où le voile tombe, alors la question n'est pas « est-ce que ça va arriver ?» La question est comment réagirez-vous quand ça arrivera? Paniqué ou juste présent? Parce que la présence consciente a toujours été la seule chose qui nous a sauvés. Pas des menaces externes, mais de la destruction interne, du chaos que nous créons quand nous ne savons pas que nous créons. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être que ce n'était pas par hasard, peut-être parce que quelque chose dans cette histoire a résonné, pas parce que c'est la vérité absolue, mais parce que ça a touché quelque chose d'oublié. Vous n'avez pas besoin de croire aux observateurs. Vous n'avez pas besoin de croire en mars 2026. Mais si vous pouvez observez vos propres schémas pendant 2 semaines. Juste observez. Observez votre état interne le matin et les circonstances qui surviennent durant la journée. Observez l'émotion que vous soutenez et les événements qui émergent. Observez la présence quand elle est présente et comment ça fonctionne tout autour, les réponses. Sans essayer de prouver quoi que ce soit, juste observez. Et s'il y a un schéma, s'il y en a vraiment un, alors peut-être que vous n'êtes pas aussi impuissant que vous le pensiez, peut-être que vous ne l'avez jamais été, peut-être que vous aviez juste oublié. La conscience ne réside pas dans le corps habite la conscience. Et la conscience a toujours créé. La question n'a jamais été de savoir si elle crée. La question a toujours été création consciente ou création inconsciente. Et choisir, le choix vous appartient, il l'a toujours été. Et mars 2026. Mars 2026 peut juste être une histoire, ou ça pourrait être un avertissement sur quelque chose qui est déjà en mouvement, quelque chose que vous sentez déjà si vous vous arrêtez pour observer. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je réalise que la montagne ne m'a donné aucune réponse. Elle a enlevé mes questions. Pendant 40 ans, j'ai vécu en croyant que la réalité était fixe, que la conscience était fugace, que j'étais un observateur, jamais un participant. Et puis, j'ai passé 37 heures à être observé par quelque chose qui n'expliquait rien, qui n'enseignait rien, qui attendait juste, attendait de voir ce que je ferais quand le contrôle échouerait, quand les instruments cesseraient de fonctionner, quand les certitudes s'effondreraient. Et ce que j'ai découvert m'a terrifié. J'ai découvert que ne pas savoir ne me tuait pas. Perdre le contrôle ne me détruisait pas. Rester présent dans le vide complet. C'est là que tout a commencé. Je ne gagne pas. Je perds. J'ai perdu la réactivité. Vous perdez l'automatisme. J'ai perdu le besoin de tout comprendre avant de l'accepter. Et qu'est-ce qui est resté? Ce qui est resté était quelque chose qui avait toujours été là, mais que j'ignorais en essayant de le contrôler. La conscience. Pas la pensée sur la conscience. Conscience pure, observant, sans juger, sans réagir, sans fuir. Et j'ai découvert quelque chose qu'aucun instrument n'a jamais mesuré. Que l'état interne n'est pas une conséquence des circonstances. C'est la cause d'elles. Pas toujours évident, pas toujours immédiat, mais cohérent, mesurable, réel. Alors aujourd'hui, je ne vis pas comme avant. Pas parce que je sais quelque chose que les autres ne savent pas, mais parce que je ne peux plus faire semblant, que je ne participe pas, que je ne crée pas, que la conscience est passive. Et peut-être que c'est la seule leçon. Vous n'avez jamais été petit. Vous n'avez jamais été impuissant, vous étiez juste distrait, réagissant au lieu d'observer, dormant au lieu d'être présent. Et se réveiller ne vous donne pas de super pouvoir, ça ne vous donne pas d'excuses. Parce que quand vous voyez que vous participez, vous ne pouvez plus blâmer seulement le monde. Vous devez regarder ce que vous créez avec chaque respiration, avec chaque pensée soutenue, avec chaque état choisi. Et cela, c'est la seule vraie liberté.
Pas faire ce que vous voulez, mais choisir consciemment ce que vous créez. Alors laissez un commentaire, partagez votre expérience. Si quelque chose dans cette histoire a résonné profondément, a suscité des questions ou a apporté une reconnaissance, partagez-le. Votre voix pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Quelque chose dans cette histoire était destiné pour vous, spécifiquement pour vous. Peut-être la confirmation que vous cherchiez, peut-être l'appel que vous avez finalement entendu, ou peut-être c'est juste la graine plantée aujourd'hui qui germera demain. Peu importe ce qui s'est passé. Ce qui compte, c'est que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et c'est tout. Jusqu'à la prochaine histoire.